Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de ma dernière course, le Frenchman L de Carcan. On s'est rendu à Carcan le jeudi pour récupérer le dossard, donc la veille de la course. Donc on récupère le dossard, tout se passe bien, on rentre au Airbnb, on remonte le vélo, tout est ok, tout roule. Et donc je me couche plutôt tôt, et puis petit réveil le lendemain matin à 4h30. Le matin, on se rend sur le lieu de la course pour déposer à la base les bidons, et ça a été un peu plus compliqué que ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais pas avoir trop d'images de cette partie-là, et je vous promets pour la prochaine fois, on va essayer de faire un peu mieux. Mais le matin de la course, donc on avait prévu de s'y rendre pour 5h50, le départ de la course étant à 7h, et je voulais absolument pouvoir courir et pouvoir un petit peu nager parce que je l'avais pas fait la veille. Et en fait on était débordé par le nombre de places de parking, il y avait une queue de voitures de ouf. Et donc j'ai dû être jeté par mon papa qui m'a emmené, jeté sur le bord de la route avec toutes mes affaires, j'étais encore habillé et tout. Donc je me suis retrouvé à aller au parc à vélo déposer mes affaires, et en fait je me suis changé directement en combi. J'avais pas préparé de consigne, donc j'ai déposé mes affaires dans les sacs de transition, les affaires, mon pull, mes chaussures et tout, je les ai mis dans les sacs de transition. Donc j'ai pas fait d'échauffement. Je suis juste allé nager, je dirais 10 minutes juste avant le départ, mais c'est tout. On commence à se placer dans le sas de départ, et je me caille quoi. Je me caille de fou, furieux. Je grelotte, je sens, mais je peux pas retenir mes grelottements. On était pourtant le 15 mai. On part sur le format L, donc 1900 mètres de natation, 90 km de vélo, et puis derrière le semi-marathon qui va bien. Et donc, avant de m'élancer sur les 1900, je vois les athlètes qui avancent. Forcément, moi, je compte nager entre 1,55 et 2 minutes au 100 mètres. Donc, pour une nage, autour de 38 minutes. C'est ce qui me semblait être l'objectif. Je sens la pression monter. Je suis vraiment pas quelqu'un de stressé, mais je sens qu'il y a une certaine pression à ce niveau-là. Et en fait, c'est mon tour, donc c'est du rolling start, donc je trouve que c'est très stressant. Ce petit bruit-là qu'on a. Et là, tu sais que c'est ton tour. Donc je m'élance parce que faut y aller. Je n'ai jamais nagé dans une eau agitée. Pour ceux qui suivent un peu les stories, vous savez que le coin où je nage, c'est un plan d'eau tout calme, où il y a vraiment aucun mouvement. Et là, les vagues étaient agitées, au-delà du fait que l'eau était un petit peu froide, mais c'est vraiment pas ça le souci. Je trouve que le problème c'était que l'eau, en tout cas pour moi, était agitée, et je me retrouve à commencer à nager dans le mauvais tempo par rapport aux vagues, et ça fait que j'arrive pas à prendre ma respiration. Et en fait j'ai un moment de panique, pour le coup, voilà, je vais pas m'en cacher, et en fait je m'arrête pour reprendre un peu mes esprits, reprendre un peu mon souffle. Ça passe, je vois des athlètes qui me passent à côté, j'essaie de m'éloigner un petit peu pour pas gêner, j'attends quelques minutes, ça a dû durer 3 minutes quand même, plus les vagues en plus qui me ramenaient en arrière. Donc ensuite je repars. La natation se passe quand même plutôt bien, je me suis fait la réflexion, mais c'est long, 1900 mètres. Au final, je finis la boucle. De toute façon, le parcours est assez simple. C'est une ligne droite dans un sens, une sorte de demi-tour sur peut-être 150 mètres. Et après, on refait le chemin jusqu'à l'arche d'arrivée de la natation. Donc, je passe l'arche et en fait, je coupe ma montre sur la partie natation. Et je suis à 48 minutes. Et je crois qu'officiellement, le temps, c'est 49 et quelques. Je vous le mettrai à l'écran, ce qui est une déception. Mais je m'attendais tellement pas à ça que je l'ai même pas vu. J'ai même pas tilté sur le coup le 48 minutes. Ça m'a pas. Pour moi, j'étais dans mes temps. Je crois que j'ai vu 38 sur le coup. Donc ça fait une nage en 2,35. Alors c'est évidemment lié à ma pause, entre guillemets. Sachant que derrière, il a fallu repartir. Il y avait les vagues dans le mauvais sens et tout. Une bonne partie de la course. Mais c'est frustrant quand même. Mais passons, la natation c'est fait. On passe sur la transition. Le problème, c'est que je suis gelé. Je suis sorti de ma course à ce moment-là, quoi. Je suis plus dans l'objectif de faire un chrono. Jamais j'ai eu l'idée d'abandonner, on va pas se mentir. Mais je suis plus dans une course. Je suis dans le fait de me dire, voilà, le but, ça va être d'aller au bout. Je mets plus de 13 minutes sur le temps officiel. Et d'ailleurs, pour moi, ça m'a semblé plus long que ça. J'entends qu'il y a des mecs qui abandonnent, qui disent qu'ils ne partiront pas sur le vélo. J'ai entendu des mecs dire
Je m'arrête là les gars, bon courage. J'ai tellement froid que je crampe aux abdos quoi. J'ai changé mes affaires, en plus mon sac de transition était en bordel parce qu'il y a toutes mes affaires d'avant-course dedans. Donc bon, je me change quand bien mal. À un moment donné, au bout de 13 minutes, faut quand même aller prendre le vélo pour aller rouler, donc j'y vais. Il y a mon père et mon frère qui étaient venus pour m'encourager, donc je leur fais un bisou. Et donc on est parti sur le vélo. Pour le coup, vraiment, et quand je vous dis que j'étais pas dans ma course au début, je n'étais pas dans ma course. Ça veut dire que sur les 25 premiers kilomètres de vélo, je suis en 28 de moyenne. Pour ceux qui connaissent pas le Frenchman, on est sur une course avec peut-être 200 mètres de dénivelé, peut-être 300 mètres, je sais pas, mais il n'y a pas de dénivelé quoi sur le Frenchman, il n'y a pas de montée, il y a rien qui justifie cette vitesse, mais c'est que j'étais pas dedans, je ne me suis pas du tout mis sur les prolongateurs durant ces 25 premiers kilomètres. Je suis en vélo de chrono, hein, pourtant, et vraiment je suis pas dedans, c'est vraiment, je subis en fait, je subis complètement le début de la course et le début de ce vélo. Au bout de 25 km, je me dis, je suis à 28 de moyenne, je me dis va falloir y aller quoi. Va vraiment falloir y aller parce qu'en fait là on est sur le Frenchman, j'attends cette course depuis 1 an, c'est mon premier L, même s'il n'y a pas d'objectif de chrono, c'était important pour moi de pas me mettre une pression là-dessus. Je sais que si jamais je me mets pas dedans et que je continue à cette allure-là, je vais avoir des regrets. Et je me dis quand même que si je me lance dedans, allez, voilà, je me mets sur les prolongateurs, je passe une vitesse et j'avance, je vais m'y mettre. Là, je vais commencer à remonter, m'approcher de ce qui était l'objectif de la course. Je finis, parce que je vais vous le donner, je finirai en 30,6 de moyenne, soit 2h56 pour du vélo. C'est pas au niveau, en plus de ça, ça ressemble en fait à une séance d'entraînement, quoi. Ce que je fais sur mes séances d'entraînement où je faisais 80 km, on était à peu près à ça, entre 30 et 31 de moyenne, mais on parle de séances d'entraînement avec un échauffement, avec beaucoup plus de dénivelé chez moi qu'il y avait à Carcan. C'est pas... évidemment, c'est pas un bon temps, même si forcément, quand on passe les 30 km/h, j'ai quand même eu l'impression d'avoir limité la casse, forcément. Les bénévoles ont été exceptionnels à chaque fois à nous faire des coucous, à taper dans les mains pour nous encourager, à nous applaudir et tout, c'est vraiment génial. Donc au niveau de ces 90 km de vélo, une fois les 30 premiers passés, les 60 suivants ont roulé, je me suis alimenté comme il fallait. Ce qui était peut-être un petit peu anxiogène, surtout au début, quand moi j'étais vraiment gelé, c'était de voir des cyclistes arrêtés avec des couvertures de survie, avec la sécurité, passer et s'arrêter, abandonner. Forcément ça te met pas dans un bon mood, tu te dis ah ouais vraiment tout le monde en chie, et peut-être que certains vont pas finir. À la fin de mon vélo, je suis quand même content que ça se termine. Je croise mon père et mon frère à la sortie du vélo. Je prends pas de risque, je descends avec les chaussures. Je suis descendu du vélo, je l'ai déposé. J'ai enlevé mes chaussures dans la foulée. Et je suis parti me changer. La transition se fait en 5 minutes. J'ai les muscles qui semblent répondre malgré tout. Enfin, je suis en forme quoi. De base, à part cette cette natation et cette première heure de vélo, qui sont un peu la partie sombre de la course. Je dirais pas qu'il y a des regrets, mais ça frustre. C'est frustrant. Ça casse les couilles. Le semi-marathon, pour le coup, il a été travaillé à l'entraînement pour être fait en 5 minutes au kilomètre, en gros. Et en fonction de la forme, on allait bien voir. Le risque, quand on fait des courses comme ça, où on est un peu gelé au début, où on prend pas ses électrolytes, c'est la crampe forcément. J'avoue être descendu du vélo en me disant je sais pas ce que va donner la course à pied parce que je sais pas comment vont répondre notamment mes ischios, sachant que je suis un mec qui ne crampe pas, à part aux abdos apparemment, depuis ce jour-là. Mais bon, je vais pas maintenir un suspense de ouf, j'ai pas crampé pendant la course à pied, hein. Ça s'est très bien déroulé, j'avais une flasque avec 45 grammes de boisson ISO et j'avais 2 gels, des power bars comme ça, donc pour le coup par rapport au tas, ce sont des gels qui sont hydro. Donc le parcours de course à pied est composé de 2 boucles et doit avoir à peu près 90 mètres de dénivelé positif. Il y a quand même 2 petites bosses, je trouvais, dans le parcours où certains marchaient un petit peu. Mais moi ça a bien déroulé. Je maintiens mon allure de 5 au kilomètre et j'ai certains kilomètres un peu en dessous. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt bon signe à ce niveau-là. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de passages. C'est des fois un petit peu dur de dépasser, mais c'est pas trop problématique. Le public est en feu quoi, franchement honnêtement, on a du public quasiment tout le temps. Au-delà de l'organisation, du bruit, du speaker et tout, il y a en plus de ça des gens qui ont ramené des sonos avec des micros pour nous encourager, c'était absolument génial.
Vraiment un grand merci aux bénévoles et puis aux supporters, on va dire ça comme ça, qui sont venus nous encourager. Ça fait partie de l'expérience et c'est pour ça que nous on fait ça aussi. S'il n'y avait pas ces gens-là, ce serait pas pareil en fait. En tout cas, à un moment donné, pour la course à pied, il n'y a rien à dire, je prends mes gels, je cours et à un moment j'arrive, c'est mon tour de passer la ligne d'arrivée. Aucune crampe, aucun souci, j'ai un semi en 1h43 et quelques. Je vous mettrai le temps exact dans tous les cas. 1h43 qui est mon deuxième meilleur temps sur semi. C'est quand même incroyable de le passer là-dessus, surtout après la course que ça a été. Et ça me donne un temps final en 5h48. Petit câlin au Super Frenchman. Et la ligne d'arrivée était absolument géniale pour moi. J'ai eu beaucoup Enfin voilà, on a un effort de plus de 5h40. Alors moi j'ai pas forcément pleuré, je suis pas du genre à pleurer après la course, mais j'ai senti quand même que j'avais une petite montée d'émotions, les petites larmes aux yeux et tout. Vous l'avez de toute façon sur la photo finale. Ça va? Mais pour nous aussi. Là tu vas devoir marcher 20 minutes, hein. Non, un peu plus. Au final, forcément, j'ai dit pas mal de choses un petit peu négatives, que ce soit de la natation ou le vélo, mais en fait, il n'y a aucun regret sur cette course-là. Je pense que je l'ai vécu de la bonne façon, sans pression d'un chrono, sans objectif particulier, si ce n'est de finir. Alors évidemment, on avait des allures cibles. Je voulais quand même faire un bon semi, mais j'aurais été satisfait de moi, quoi qu'il en soit. Un grand bravo à tous ceux qui étaient sur la course et qui ont terminé. Forcément, c'est beaucoup de finishers, que ce soit sur les distances XS, M, L avec moi et l'Ironman, du coup le XXL qui a eu lieu le lendemain. Le Frenchman c'était génial, et d'ailleurs on retournera au Frenchman l'année prochaine. Mais pas pour le L, je pense qu'on s'est compris. Rendez-vous le samedi 6 mai à Carcan pour mon premier Ironman, le Frenchman XXL. Allez, bisous!